Dans cette vidéo, je vous emmène dans ma Normandie avec un vinyle 100% pur beurre. À l'heure où je tourne, je viens tout juste de passer mes 27 ans et j'avais 20 ans à la sortie de cet album, l'âge qui est presque cible de ce projet. Après 6 longues années loin du projecteur en solo, Orelsan revient en 2017 avec La Fête est finie. Cet album, il marque vraiment un tournant dans sa carrière et l'inscrit dans une nouvelle ère où la maturité, l'introspection et la remise en question se conjuguent pour faire un récit authentique du passage à l'âge adulte. La Fête est finie, c'est pas seulement un succès commercial, c'est une œuvre qui s'interroge sur le temps qui passe, les illusions perdues, les fantasmes déconstruits, ainsi que la nécessité de faire face aux responsabilités. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de cet album. En attendant, sortez vos tickets, venez avec moi, je crois que le métro arrive. Après Le Chant des Sirènes en 2011, Orelsan, comme vous savez, il a décidé de prendre un petit peu de recul et de se concentrer sur des projets un petit peu annexes à la musique, donc entre guillemets d'autres horizons artistiques. Bon, évidemment, cette période, elle est marquée par la collaboration avec Gringe, le Casseur Flotteur, mais aussi sur le film Comment c'est loin, ou également avec Bloqué, que vous connaissez tous. Ça se passe sur un canapé. Ça a permis à Orelsan d'expérimenter beaucoup plus de styles, de rythmes et des formes narratives. Ces expériences lui ont permis de forger une identité plus riche, ils ont forgé aussi une nuance en lui, que l'on retrouve pleinement dans La Fête est finie. En gros, on a un Orelsan un peu plus mature, qui est un petit peu plus éloigné des textes perdus d'avance, comme s'il avait trouvé un petit peu sa paix, son chemin. Et en 2017, alors que Orelsan est rongé par ses doutes, est-ce qu'il va reprendre le rap vraiment, tout seul, il choisit du coup de reprendre le chemin du rap solo. Et à ce moment-là, il y a un teaser mystérieux qui circule sur les réseaux sociaux, qui montre Orelsan rentrer dans une rame de métro. Vous verrez tout à l'heure, hein, la rame de métro, c'est une image assez forte, qui symbolise la recherche des repères et l'état d'esprit d'un homme en pleine transition. Ce moment charnière annonce à la fois la nostalgie d'un passé festif, et le besoin urgent de redéfinir son identité. Et pourquoi du coup il a choisi La Fête est finie comme titre? Alors ce n'est pas simplement un titre accrocheur, il représente surtout la fin d'une ère d'insouciance, la rupture avec les excès, pour laisser place à une phase de la vie qui est plus sérieuse et plus responsable. On fait un petit peu le deuil des moments cool en fait, et on voit qu'il y a des responsabilités. C'est un petit peu la vie que j'ai actuellement quoi. Moi aussi j'ai pris le métro, mais moi vraiment littéralement en pleine face. Le titre annonce l'effacement des illusions juvéniles et l'émergence d'une conscience un peu plus mature, un peu plus consciente de la réalité, et une réalité qui est, malgré tout, offre quand même une profondeur et une certaine création artistique. On a le titre de l'album, on a les idées principales, on n'a plus qu'à parler d'un des sentiments permanents de Orelsan, la pression d'une vie en perpétuel mouvement. En gros, c'est la frénésie de la vie moderne, la solitude ressentie malgré la proximité de son entourage, et la difficulté de maintenir une authenticité dans un monde en mutation rapide, et tout cela, du coup, ça a façonné l'album. Il va reprendre tous les doutes, l'espoir et les expériences vécues pour transformer ça en une œuvre magistrale. Chaque note et chaque parole résonnent comme le reflet d'un parcours de vie personnel complexe. Donc du coup, vous comprenez un petit peu le lien avec le précédent album T'es bien pas là. La partie 2, on va parler évidemment de la pochette. La pochette de La Fête est finie est bien plus qu'une image promotionnelle. C'est un symbole visuel assez fort qui encapsule l'essence même de l'album. On y voit Orelsan seul dans une rame de métro, le regard qui fixe le vide, ce n'est pas les yeux de Muriel, et ce regard on dirait qu'il est un petit peu dans la mélancolie et la réflexion. Bon, il y a une rumeur qui dit qu'il s'était inspiré du tram A à Caen à 8h du matin, et en fait c'est exactement moi à l'arrêt 4 ans quand je rentrais dans le tram en fait. Évidemment, le métro est symbolique, c'est un lieu de transit quotidien pour ceux qui ont une habitation en ville. Il symbolise le passage du passé festif qu'on laisse du coup derrière nous, à la rame précédente. Là-bas, on y laisse l'insouciance et les excès. Et on va direction le présent, où la réalité imposée par l'âge adulte prend le dessus. Ce décor assez anonyme met en avant le sentiment d'isolement, même en plein cœur de la foule, et illustre la difficulté de trouver sa place personnelle dans un environnement un petit peu impersonnel. On va parler un petit peu de l'atmosphère des couleurs. Les teintes froides et grises créent une image un petit peu intimiste et assez contemplative. Ces nuances renforcent l'idée d'un mouvement suspendu, où le temps semble un petit peu s'arrêter, invitant le spectateur et l'auditeur surtout à ressentir ce moment assez douloureux, mais nécessaire, du passage de la jeunesse à la maturité. La pochette devient ainsi une métaphore assez puissante du cheminement personnel et artistique d'Orelsan. Et à l'intérieur, les différentes photos qui sont prises, ici par exemple, qui représentent plutôt des scènes du quotidien. Bon, il n'y a pas Yann Barthès par contre. Et il est toujours habillé, entre guillemets, en samouraï. On peut un petit peu interpréter comme sa jeunesse, le héros en tout cas de sa jeunesse, qui perd entre guillemets ses super pouvoirs et son excitation dans les moments de la vie d'adulte un petit peu banaux et routiniers. Chaque morceau de La Fête est finie ajoute une petite pièce narrative à l'album. Le puzzle, une fois fini, va révéler une dimension intime et collective à la fois. On commence par
le commencement, comme à chaque fois, vous le savez. Et la musique numéro 1, celle que je préfère peut-être, San. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San ne marche pas à tous les coups mes blagues. En ouvrant l'album, San propose une confession. Son maquillage ni artifice. Orelsan revient sur son passé, il évoque un petit peu ses erreurs, ses doutes et le poids du jugement de l'autre. Ce morceau est excellent pour débuter l'album. Il nous permet de nous préparer à un voyage introspectif où Orelsan se confronte à ses propres failles. Ça prépare un petit peu, entre guillemets, le terrain pour une exploration assez sincère de sa transformation personnelle. On passe directement à la musique numéro 2, qui est la dernière musique de l'album. Comment ça, on finit pas par la dernière? Effectivement, Note pour trop tard est notre chanson numéro 2, et c'est la dernière, celle qui clôture l'album. Pourquoi, vous allez me dire? Je considère que San et Note pour trop tard se répondent un petit peu. Il le dit lui-même dans cette chanson, de toute façon, la vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. C'est une chanson en featuring avec les sœurs IBI. Alors ce n'est pas un magasin pour acheter des choses sur internet, ce sont également des grandes artistes, peut-être que je ferai un vinyle un jour sur elles. Et si on regarde les Notes pour trop tard, on voit qu'il y a beaucoup de textes, ça fait presque une page entière. Et j'aime beaucoup ce titre, Note pour trop tard, parce que si vous avez vu le documentaire de Orelsan, ne montre jamais ça à personne, vous voyez que c'est un grand fan de mettre ses notes sur son portable, et je me suis toujours imaginé qu'il avait cette note-là sur son téléphone avec toutes ses notes pour trop tard, les choses qu'il aurait ne pas dû faire. Ça fait écho aussi à San, où il parle un petit peu de retour dans le futur, et comme s'il se préparait, entre guillemets, à un voyage temporel pour prévenir son lui plus jeune. Ce morceau, c'est une méditation poignante sur le temps perdu et les leçons apprises. Orelsan partage des conseils pleins de sagesse qui mêlent à la fois des regrets et de l'espoir. Ce titre, c'est les points culminants d'un parcours initiatique où l'expérience se transforme en enseignement pour tous ceux qui le suivent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec une musique, il donne des conseils, à peu près à quelqu'un qui avait 18-20 ans, et c'est parfait, c'était l'âge que j'avais à ce moment-là. Il répond un petit peu au titre inachevé qu'il a fait avec Gringe. Comme je disais, c'est comme si la boucle était bouclée. En tout cas, il y a une certaine phrase qui résonne dans ma tête depuis très longtemps de cette chanson-là. Je cite « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » Et me voilà enfin sur YouTube après tant d'années, 8 ans, à réfléchir. Et en fait, moi aussi, j'ai pris cette conscience de la réalité, que je suis devenu vieux. J'ai aussi, du coup, cette notion du temps qui passe. Il y a des choses que je peux faire. Et c'est pour ça aussi qu'Orelsan, avec cet album, va toucher un très grand nombre de personnes, que tôt ou tard, il y aura au moins une chanson qui va résonner en lui. En parlant d'écho, on va parler de la chanson suivante, qui s'appelle Bonne Meuf. Alors Bonne Meuf, j'aime beaucoup parce qu'il y a une première partie qui est vraiment que du texte, que du rap, et une partie que de production, que d'instrumentalisation. On voit bien le contraste entre guillemets de ses fantasmes, avec la parole et le rap, et la paix qu'il a retrouvée par l'instrumentalisation, par la musique, par sa passion. Du coup, dans Bonne Meuf, Orelsan, évidemment, déconstruit les mythes et les illusions autour d'un amour romantique. Les paroles qui sont à la fois crues et réalistes exposent quand même la fragilité des relations amoureuse. Ce morceau en profondeur, il interroge surtout la dualité entre le désir d'un amour idéal et la réalité souvent désenchantée des relations et des fantasmes. Ça offre une vision assez décomplexée et sincère de l'intimité. Ça casse un petit peu aussi les fantasmes. Ça, on le retrouve aussi dans Christophe avec Maître Gims, où il dit par exemple « Un jour j'ai ramené 2 meufs, c'était nul, ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. » Des fêtes de famille. Alors j'aime beaucoup ce titre, Des fêtes de famille, parce que donc il y a le mot défaite, qu'on peut couper en deux. Ça parle évidemment des fêtes de famille. Alors moi personnellement j'ai une très grande famille et ça a toujours été très bien, mais avec une ironie mordante, des fêtes de famille dévoilent les dysfonctionnements et les non-dits des réunions familiales. À travers l'image des repas et des conversations figées, Orelsan critique la superficialité et l'hypocrisie qui peut régner dans certaines familles et au sein de certains liens familiaux. Ce titre aussi, il devient un petit peu une réflexion sur la difficulté à être authentique dans un environnement familial qui est quand même plein de conventions et des attentes assez invisibles, assez tacites. Pour la chanson suivante, j'appellerais bien Joe le taxi, mais on va juste parler de Paradis. Dans Paradis, Orelsan explore les contradictions du désir et de la peur dans l'amour. Entre espoir et désillusion, le morceau se présente comme une quête d'équilibre entre la passion et la stabilité. Orelsan expose ses propres insécurités, l'angoisse de l'engagement, et tout cela calmé par la présence d'une personne aimée. Ça vient offrir une vision assez nuancée des relations sentimentales. Là en tout cas, il sait qu'il sera toujours bien accompagné, même quand il aura des doutes. Et vu qu'il a déconstruit un petit peu ses fantasmes, plus besoin d'aller voir ailleurs, comme il dit. Ça va, vous êtes toujours là? Tout va bien? C'est la transition. Tout va bien à la première écoute si vous n'écoutez que la musique et pas les paroles. Ça semble un morceau plutôt rassurant avec son refrain qui est apaisant. Cependant, si vous écoutez vraiment les paroles, une ironie s'impose. Derrière les mots se cache une dénonciation acerbe de l'indifférence des gens face aux injustices sociales et aussi des drames quotidiens. Ça contraste du coup avec le refrain, quelque chose de plus sombre. Ce titre relève la tendance de la société à minimaliser ou à ignorer ses problèmes, créant un contraste entre l'apparence du calme de la musique et plutôt la réalité du malaise. Tout va bien, ça peut être aussi le message que l'on se répète tous les jours face à cette réalité qu'on a pris un petit peu dans la pleine tête. Pour Tout va bien, il a été aussi aidé par Stromae. Et ça tombe bien parce que
cet acolyte-là, on va parler de lui dans La Pluie. Prochaine musique. Alors moi, si je me souviens bien, je crois que j'ai dû voir le soleil, j'avais 7 ans, je crois. C'est vrai qu'il pleut tout le temps en Normandie, mais ça ne nous choque pas tant que ça, nous. En plus, moi, avec ma petite calvitie qui apparaît, je suis le premier à savoir quand est-ce qu'il pleut maintenant. Bon, le morceau La Pluie, vous êtes là pour ça, le morceau. C'est le fruit d'une collaboration exceptionnelle avec Stromae. Ça apporte une dimension poétique et universelle à l'album. Et par la métaphore de la pluie, Orelsan évoque le désenchantement, la désintoxication émotionnelle et la mélancolie qui s'empare du quotidien. Ouais, bon, moi j'ai pas de mélancolie, j'ai mon ciré, tout va bien. La collaboration avec Stromae et sa sensibilité musicale confèrent à La Pluie une atmosphère à la fois libératrice et résolument artistique. C'est assez accessible et je pense que c'est un des plus grands cartons de l'album. C'est une chanson un peu plus commerciale. Bon, bah si on finit pas par la fin, qu'est-ce qu'on fait? Moi je sais pas. Et quand on sait pas, on traîne. On finit du coup avec Dans ma ville, on traîne. Celle-là, je suis sûr que si vous n'êtes pas trop du coin, si vous n'êtes pas trop normand, vous l'avez vite oublié. Elle décrit la ville avec pas mal de répétitions, comme si une routine s'y installe, mais ça contraste avec un tempo assez rapide, qui sous-entend le temps qui passe vite. Et à cette époque-là, à 20 ans, j'avais un appartement rue Froide, dans les rues pavées du centre, comme il dit. Chaque année, et ceux qui sont à proximité peuvent retrouver leur ville, leur seule grande ville, imagée par cette chanson. Ça remémore du coup à des Canets et à tous les Calvadosiens des anecdotes, des souvenirs qu'on a eu à Caen. Et c'est ça aussi cet album. Ok, la fête est finie, on a créé des bons souvenirs, et je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres à faire. On va faire rapidement quelques anecdotes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un petit début incertain qu'on peut retrouver à la fois dans le documentaire. Orelsan s'est un petit peu remis en question après comment c'est loin, et il s'est dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir en projet solo. Il trouve le courage de se relancer parmi ses proches, et surtout Scred, son producteur, qui le motive vraiment à puiser dans ses ressources et ses expériences personnelles pour créer une œuvre d'une rare intensité émotionnelle. J'ai pas du tout parler de la chanson basique, vu que c'est assez simple. Vous êtes assez grand pour comprendre, j'imagine. Mais je vais vous parler du clip qui est très emblématique. Il a été tourné en Ukraine, sur un seul plan en séquence, c'est-à-dire qu'il a été tourné en une seule fois, grâce à un drone. Ce choix est assez risqué et innovant pour la musique en tout cas. Ça a nécessité une synchronisation parfaite de tous les comédiens et danseurs, et ça illustre vraiment la quête d'excellence d'Orelsan. Il voulait revenir sur la scène d'une façon remarquée et avec une surprise, et tout simplement avec un des plus grands sons de son album, et ça annonce à la fin du clip la date de sortie de l'album. Ça contraste un petit peu avec La Fête est finie, parce que sur celle-là on peut faire la fête facilement, mais ça permet aussi de comprendre le cheminement pour en arriver là. On parle rapidement de la collaboration avec Stromae. Comme je vous ai dit, Stromae a apporté du coup sa voix sur La Pluie, mais par sa collaboration et son expertise, il a aussi aidé Orelsan dans les autres chansons. Des conseils sur le rythme, sur la production, l'arrangement de certains sons ont vraiment permis d'enrichir la texture de cet album, et ça confère du coup à cette œuvre une dimension contemporaine et universelle qui transcende aussi les frontières du rap. La Fête est finie, c'est un cycle narratif qui a été pensé dans les moindres détails. Ça commence par une introspection avec San, on l'a vu, conclut par une transmission de sagesse avec notes pour plus tard, et ce fil conducteur permet de sentir une évolution personnelle, progressive et naturelle. Chaque morceau s'inscrit dans ce processus d'évolution. Ça offre tout simplement à l'auditeur une expérience immersive et cohérente. J'ai parlé de mon anniversaire tout à l'heure, la fête est finie, il avait fait sa tournée en février aussi. Je me souviens, j'avais attendu toute la journée dans le froid devant pour être en premier rang. Et l'expérience que nous propose Orelsan, elle est aussi bien en vinyle que décupée sur scène. Et la fête est finie, il va aussi la décuper entre guillemets, il va faire un épilogue, une sorte de réédition avec 11 nouveaux titres. Un an plus tard. Il surprend encore une fois son public, ça propose tout simplement d'enrichir un peu plus ses textes, ça vient compléter le récit un peu initial, ça apporte de nouvelles perspectives et de clore définitivement ce cycle narratif. Je vais pas en parler parce que c'est vraiment les mêmes sujets qui sont abordés dans cet épilogue, et moi j'aime bien le premier jet, entre guillemets, qui même s'il est un petit peu imparfait, reste plus emblématique pour moi et me remémore cette année de mes 20 ans. À sa sortie, La Fête est finie ne contente pas de dominer les charts. Il bouleverse le paysage culturel français et redéfinit les codes du rap. L'album reçoit de multiples distinctions, dont par exemple 3 victoires de la musique en 2018, et ce succès témoigne de l'engouement à la fois du public, mais aussi de la critique, confirmant la capacité d'Orelsan à toucher une audience large et variée avec ce vinyle. Orelsan va donner un nouveau visage au rap français, mais également à lui-même. C'est assez loin de l'image provocateur superficielle qu'on pouvait lui donner. Il propose une écriture sincère et narrative qui va inspirer une nouvelle génération d'artistes qui sont désireux d'explorer ces thèmes-là, des thématiques profondes et universelles. Les thèmes qui sont abordés dans cet album, la fin de l'insouciance, les responsabilités de l'âge adulte et la quête d'identité, va trouver un écho aussi bien chez les trentenaires qui sont confrontés aux difficultés du quotidien, mais aussi bien chez les jeunes, en quête d'authenticité et de repères.
La fête est finie devient un manifeste intergénérationnel, capable de transcender les barrières de l'âge et du statut. Au-delà de la musique, l'album va inspirer, vous savez à chaque fois, la mode, des designs graphiques et des cultures pop. De la couleur mélancolique de la pochette au message introspectif d'Orelsan, l'œuvre laisse un message indélébile sur l'imaginaire collectif, marquant durablement la culture contemporaine. Conclusion, un album culte. Voilà, c'est fini. Alors, en définitive, la fête est finie, et pas seulement un album. L'album incarne le passage d'une ère d'insouciance à la réalité plus complexe de l'âge adulte. Ça reflète les doutes et les transformations qui jalonnent la vie. À travers une écriture audacieuse, une esthétique marquante et une narration soigneusement construite, Orelsan prouve qu'il est bien plus qu'un simple rappeur, il est presque un conteur moderne, capable de capturer les ressentis d'une génération en pleine mutation. Et pour vous, qu'est-ce que la fête est finie évoque en vous? Je vous laisse cogiter sur cette question et me répondre en commentaire. En attendant, je vous donne les derniers indices pour le prochain album. Un album que je vais lier à celui-ci, c'est aussi la fin d'un cycle. Lui, Orelsan marque la fin de l'insouciance, alors que le prochain vinyle évoque la douleur brutale d'un retour à la réalité. Alors qu'Orelsan peut toucher le paradis, le prochain artiste que nous verrons va nous raconter presque une descente aux enfers, une déception. Cette fois, pas sur la vie d'adulte, mais plutôt sur une autodestruction qui sera liée, entre autres, à l'amour. Vous inquiétez pas, hein, ça fait partie des plus grands albums de l'histoire de la musique. Et en apparence, ça va pas l'air si gay, mais vous en faites pas, je serai là pour vous faire des petites blagues. Et de toute façon, vous appréciez déjà la musique, sans savoir vraiment de quoi elle parle. Et pour l'instant, j'en ai une autre, moi, des histoires. Moi, j'ai un ferry à prendre. Je remercie d'avance tous ceux qui vont me soutenir. Quant à moi, je vous laisse aller découvrir, pour vous découvrir, ce chef-d'œuvre, rien que pour l'amour du disque.